Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. Merci pour votre implication, pour votre soutien. Je l'apprécie beaucoup. Oups, attendez, il y a des cartes qui veulent parler. Changement santé. Une amélioration, un changement positif concernant la santé d'une personne, un rétablissement. C'est possible. Continuons. Plusieurs énergies rencontrées, plusieurs messages possibles. Allons-y. Je vais demander, est-ce que je devrais aller visiter ces deux cartes? Changement santé. Pourquoi pas? Allons-y. Sexualité. Le plaisir. Bon, ici, on me présente quelqu'un qui désire, on dirait bien, se rétablir, retrouver la santé, désire prendre soin de sa santé. Donc, on nous parle, je pense ici que je rencontre quelqu'un, on dirait, qui se reprend en main. Sexualité, santé, on peut me parler aussi de la santé sexuelle. En tout cas, il y a la notion du plaisir. On ajoute du plaisir à notre vie et ça entraîne un changement positif. Il y a quelqu'un qui désire être en santé et qui va opérer les changements pour l'être en santé. On fait ce qui nous passionne. Ici, on reprend contact avec notre énergie de vie, notre énergie sexuelle. C'est la carte qui me parle de passion, de plaisir, de désir. Je désire être en santé et je vais opérer les changements pour y arriver. Et j'ajoute du piquant à ma vie. J'ajoute du plaisir à ma vie. OK, continuons. Allons-y avec les autres cartes. Verdict. Le temps et la trahison. OK. Il est temps de dire la vérité. Il y a une révélation. Verdict, temps et trahison. OK, attendez. Retour à l'envoyeur. Il est temps de récupérer. Récupérer quoi? Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui va apprendre une bonne leçon. Bon, ici, avec la trahison, il retourne à l'envoyeur. Bon, attendez, une personne qui t'a trahi, qui a pu... c'est la carte qui nous parle d'attaque, de parler dans le dos de l'autre, de trahir la confiance de l'autre, de blesser quelqu'un. On cache la vérité. Bien là, ici, on est en train de me présenter l'idée d'une personne qui souhaiterait revenir, une personne qui t'a blessé. Il y a quelqu'un, on dirait, qui va assumer. Il est temps d'assumer tes comportements. Il est temps de te responsabiliser. Ça s'adresse à la personne qui est associée à la carte de la trahison. Il est temps de te responsabiliser, d'avouer. Il est temps d'avouer. Et il y a l'idée d'un rapprochement possible, d'une tentative de réconciliation. OK, continuons. Culpabilité, oui.
personne peut regretter t'avoir jugé, accusé, blâmé, rejeté. OK. Bon, voyage. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui a fait un voyage intérieur. Il y a quelqu'un qui regrette ses comportements. On me présente aussi une personne qui passe son temps à se culpabiliser. Donc là, ici, on passe son temps à se culpabiliser. Là, on nous dit, arrête de... c'est comme si on disait, cesse de t'auto-détruire et règle ce que tu as à régler. Attendez un peu. Continuons d'explorer. C'est comme si on disait « responsabilise-toi ». Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Tu te sens coupable de quoi? Est-ce qu'il y aurait une réparation à faire? J'ai comme l'impression que c'est ce qu'on nous invite à faire. Répare tes torts, répare ce que tu as fait. Parce qu'ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est bloqué, qui tourne, qui est bloqué. Là. Il y a comme un nœud. On est pris dans le nœud. On n'arrive pas à dénouer le nœud. Bien là, ça va demander de passer à l'action. Il y a quelqu'un là, qui est en train aujourd'hui de, avec le boomerang, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, eh bien, ça se retourne contre cette personne. Ça se retourne contre cette personne, ça lui revient. Donc là, on pourrait tourner en boucle longtemps, mais là, on nous dit, écoute, il est temps d'assumer tes comportements. Il est temps de réparer. Parce qu'ici, tu peux passer ton temps à regretter, à regretter, à regretter, mais on nous dit que tu es pris là-dedans. Dans les remords. Bien, comment tu peux faire pour t'apaiser? Il y a peut-être une réparation à faire. Il est temps d'assumer tes comportements. Il est temps de dévoiler, de reconnaître ce que tu as fait. OK. De te responsabiliser. Il est temps de te responsabiliser. Bon. Le retour. La projection. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui retourne à une personne ses projections. Donc, il y a quelqu'un qui vous a jugé, accusé. Là, il y a quelqu'un qui dit récupère. Il y a vraiment l'idée du retour à l'envoyeur. Récupère tes projections. Assume tes comportements. On dirait qu'il y a quelqu'un qui met une limite à une personne. Je te renvoie, je te retourne tes jugements, je te retourne tes projections. Fais face à ta réalité. Il y a quelqu'un qui projette revenir. Ça semble être dans ses plans. Se rapprocher. Il y a l'idée d'une tentative de réconciliation si vous le souhaitez. Oui, il y a quelqu'un qui projette se déplacer. Accusation. Vous voyez, il y a réellement une personne qui a eu un comportement méchant, malveillant, qui vous a accusé, rejeté, blâmé, qui a jeté le blâme sur vous, la faute sur vous. C'est ça ici. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « récupère tes projections ». Écoutez, il y a des limites à avoir le dos large, comme on dit. On dirait qu'il y a quelqu'un qui déversait ses inconforts ou sa souffrance sur une personne. OK, attendez. Alors, il y a vraiment l'idée du retour à l'envoyeur, l'idée d'une personne qui a atteint sa limite.
Ah, ici, j'ai l'impression d'être dans une lutte sans fin. Attendez une minute. La rancune, c'est de ta faute. On se blâme. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas faire face à ses comportements, faire face à sa réalité et qui blâmait quelqu'un d'autre. Probablement que de faire face à soi, c'était trop souffrant, là. Ça éveillait de la souffrance à l'intérieur de soi. La culpabilité. Donc, pour éviter de ressentir cet inconfort associé à l'émotion de la culpabilité, bien, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a projeté la faute sur toi, qui passait son temps à projeter sa faute sur toi. Ah, ici, on dirait qu'on est dans une lutte. On pourrait même m'amener une personne, on pourrait même m'amener à la rencontre d'une personne qui projette t'amener en cours. Ça recommence, on dirait qu'il y a comme une démarche qui recommence. Je vais t'amener en cours, tu vas voir. Tu vas être jugé pour le mal que tu as fait. On se blesse. Écoutez, bon, la trahison. Retour à l'envoyeur. Ah, il y a vraiment quelqu'un qui déverse sur une personne sa souffrance. Et il y a l'autre qui dit « Je te renvoie, je te retourne ce qui t'appartient. Je suis bien prête à assumer, à me responsabiliser face à ce qui m'appartient. Mais je n'ai pas le dos large, là. Je te redonne ce qui t'appartient. » Assume tes comportements. Je vais assumer les miens, mais toi, assume les tiens. OK, attendez. Ah, j'ai vraiment l'impression qu'on se lance la balle. On n'est pas sorti encore, là, on n'est pas sorti du bois encore. On se lance la balle, on s'accuse. Oui, on cherche le coupable. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas assumer. Ses comportements. Je vais demander d'autres cartes. Bon, je vais demander une carte en cette zone, là. Accusation, projection et retour. C'est très conflictuel. Bon, OK, allons-y. Accusation, projection et retour. Vous voulez me dire quoi? Une féminine, l'énergie féminine. OK. Qui aurait fait de la projection, qui t'aurait jugé. Là, on peut très bien aussi me présenter une féminine qui dit à l'autre, récupère tes projections, assume tes comportements. On peut me présenter aussi une féminine qui accuse l'autre, qui projette sur l'autre ses comportements. Et ça recommence, et ça recommence. C'est comme si elle ne voulait pas se responsabiliser. Bon, il y a l'énergie féminine qui est là. C'est féminin. Je te retourne, je te renvoie tes jugements. Oui, je peux bien prendre le temps de regarder, me remettre en question, écouter ce que tu as à me dire.
et je vais faire la part des choses. Je vais faire un tri. Je vais voir ce que je décide de garder en ce que tu dis de moi, ce en quoi je me reconnais. Je peux m'améliorer, je peux assumer mon comportement, je peux le reconnaître. Et si je m'aperçois que ce n'est pas de moi que tu parles en cette situation, que tu parles de toi, bien, je te retourne ce qui t'appartient. Là, je pense que tu parles plutôt de toi en cette situation. OK, continuons. Donc là, il y a une énergie féminine. Il y a bien des limites, là. On doit faire le tri parce que sinon, ça peut devenir très lourd de porter la charge émotionnelle des autres. Ça peut devenir très lourd. Un fardeau. OK, attendez. Le bouclier, protège-toi. Limite, bouclier. Limite. Sors ton bouclier. Protège-toi des projections des autres, des jugements. Faire la part des choses. Parce qu'ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui déverse sa souffrance sur toi, là. Écoute, là, tu n'es pas une poubelle. Je te retourne ce qui t'appartient. Il y a quelqu'un qui se protège avec le bouclier. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut éviter de ressentir l'émotion de la culpabilité. C'est inconfortable. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui jette le blâme sur l'autre, qui met la faute sur l'autre pour éviter de ressentir cette émotion désagréable et de se responsabiliser. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas reconnaître la vérité, qui ne veut pas, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a un comportement immature. OK, attendez. Oui, ici, on dirait qu'on te dit attention, protège-toi. On dirait qu'il y a quelqu'un qui revient et bon, là, on m'a présenté l'énergie féminine, une personne qui revient, mais c'est pour t'attaquer. C'est méchant. Donc, on te dit protège-toi. Il y a une féminine qui projette sur toi quelque chose. Elle t'accuse. On dirait même qu'elle voudrait t'amener en cour, en justice. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et en même temps, on pourrait, c'est très féminin, là. Comme je vous disais tantôt, on pourrait me présenter une féminine qui dit récupère tes projections. Ça se peut très bien que ce soit entre féminines que ça se passe, là. OK. Récupère tes projections. Je vais demander une autre carte. Le miroir magnétique. La tranquillité. Bon, il y a quelqu'un ici qui a le goût d'avoir la paix, la sainte paix. Bien entendu, ça brasse à la maison. Ça brasse. Il y a quelqu'un qui veut juste avoir la paix, la sainte paix. Continuons. Bon, là ici, il y a la possibilité d'une personne qui se déplace. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable, soit de t'avoir jugé, condamné, rejeté, blâmé.
Il y a quelqu'un qui regrette. D'avoir trahi ta confiance. Il y a l'idée d'un retour pour une possible réconciliation. Il y a 2 personnes qui se sont éloignées. La chance. 2 personnes qui se sont éloignées dues justement aux attaques, au jugement, au rejet. Bon, la chance. Prendre une chance de quoi? De revenir. Prendre la chance de revenir. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va se déplacer. Là, je vais demander une carte directement sur la trahison. Ah, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a saisi une opportunité. Ça fait longtemps, c'est ce qu'on nous dit. Il y a quelqu'un qui aurait mis la main sur ou qui aurait saisi une opportunité. Ça fait longtemps. Et cette opportunité, bien, impliquait une trahison. Et là, il y a quelqu'un qui regrette. Et là, on nous dit qu'il est temps de révéler la vérité. Il y a quelqu'un qui pourrait se déplacer. Il y a quelqu'un qui pourrait s'approcher, se déplacer. Il y a l'idée d'une révélation. La personne qui a saisi cette opportunité, qui a trahi ta confiance, ça fait peut-être longtemps. Là, cette personne attend, on dirait, l'occasion pour se rapprocher, pour te parler, pour te dire ce qui s'est passé. Distance, distance à parcourir. Il y a une distance à parcourir. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné, qui a pris une distance. On s'est éloigné. Distance en kilomètres, distance physique, distance émotionnelle. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné, qui a pris une certaine distance pour éviter d'avoir à assumer ses comportements. C'est comme si une personne avait pris la fuite. Quelqu'un se sentait coupable et s'est éloigné, on dirait pour éviter d'avoir à se responsabiliser. On dirait que c'est une fuite qu'on me présente. Mais on dirait que cette personne ne peut pas s'échapper. De toute façon, on nous dit, c'est curieux, c'est comme s'il y avait un nœud de culpabilité à dénouer. Donc, dans la conscience d'une certaine personne, bien écoutez, il y a une personne qui regrette, qui vit un inconfort par rapport à une trahison. Il y a une personne qui est prise là avec ce nœud. Et on nous invite à le dénouer. Il y a quelqu'un qui a fui, qui s'est en allé, qui a pris une distance, qui s'est éloigné. Continuons. Avec le temps, distance. On s'éloigne avec le temps. C'est pour éviter d'assumer le comportement. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Aujourd'hui, je pense que cette personne veut se rapprocher. On dirait qu'une personne est prête ou est sur le point. On dirait qu'elle attend l'occasion pour se rapprocher, pour avouer quelque chose. Avouer ce qu'elle t'a fait. Réparer. C'est cette énergie. Continuons. Et ici, de ce côté, là, ça brasse. Il y a quelqu'un qui veut juste avoir la paix à la maison.
C'est fou, j'ai vraiment l'impression d'être en contact avec une personne immature. Ça peut être une féminine, c'est une énergie féminine qui me paraît être très, très rancunière et qui ne veut pas assumer ses comportements et qui accuse l'autre de tous les torts. Il y a vraiment de la méchanceté. Il y a une lutte. Il y a une personne ici qui dit je vais t'amener en cours. Il y a de la méchanceté, là. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Il y a énormément de colère. Et là, il y a quelqu'un qui dit là, j'en ai bien assez, là. Récupère tes jugements, récupère. Je peux bien assumer mes comportements, ma part de responsabilité, là, ce qui m'appartient. Je peux bien le regarder, mes comportements, ce que j'ai fait, et assumer ma part. Mais je ne peux pas assumer la tienne. Récupère tes projections. OK, continuons. Je reviens ici. Donc là, il y a quelqu'un, on dirait, qui s'est éloigné. Il y a un malaise profond. Mais là, il y a quelqu'un qui attend, on dirait, l'occasion pour se rapprocher. Il y a eu un retour à l'envoyeur. On dirait ça tourne en boucle. On est pris dans quelque chose. On est pris. C'est de ma faute. OK, attendez. Examen. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui fait un examen de conscience. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous surveille à distance. Il y a eu 2 personnes qui se sont éloignées. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui a trahi la confiance de l'autre et qui, je ne sais pas, ça fait combien de temps de ça? Ça fait peut-être longtemps. En tout cas, il y a une distance qui s'est créée entre 2 personnes. Là, on nous parle d'un examen de conscience. Il y a une personne, on dirait, qui prend un recul, qui a eu le temps d'y penser. Avec le temps, il y a quelqu'un qui a eu le temps de penser à ce qui s'est passé. Et aussi, il y a une personne, comme je vous disais, on dirait qui vous surveille à distance. Oui, c'est ce que je vois. Enfermement. Il y a quelqu'un qui passe beaucoup de temps seul, isolé. Il y a un repli sur soi. Seul, isolé. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui souffre. Il y a quelqu'un qui est blessé, qui souffre. On peut me présenter la personne qu'on a rejetée, accusée, qui s'isole, qui s'est isolée aussi pour se protéger des coups, des attaques, des jugements. On me présente aussi une personne qui me paraît éloignée, qui souffre et qui s'isole. Une personne blessée. Et dans ce moment de solitude, bien là, on nous dit qu'on a eu le temps de prendre un recul, on a eu le temps de réfléchir. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui, il y a longtemps, aurait saisi une opportunité, aurait mis la main sur quelque chose. La carte de la chance peut impliquer aussi un lot, un gain. Et bien là, on aurait trahi la confiance d'une personne. Et il y a quelqu'un qui regrette. OK, continuons. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a eu le temps là, de réfléchir à tout ça. OK. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps seul. Je ressens vraiment, on dirait qu'il y a quelqu'un sur une île. Il y a quelqu'un qui est éloigné. On a eu le temps de réfléchir.
correspondance, communication, correspondance, appel, longue distance, correspondance avec une personne qui est éloignée. Donc là, ici, il y a une communication. Il y a une personne qui souffre, qui semble communiquer avec une autre qui est éloignée. Là, je regarde distance, voyage. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train d'exprimer à une certaine personne ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui se sent coupable et qui est en train de s'ouvrir tranquillement, qui communique avec une personne qui semble être éloignée, qui lui exprime. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de s'ouvrir. En même temps, on me présente quelqu'un qui est pris, on dirait, pour dire la vérité. On est pris. On dirait que je rencontre quelqu'un qui est coincé. Coincé. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de reconnaître son comportement, d'avouer la trahison. Bon, réunion. Rendez-vous. Il faut qu'on se rencontre. Donc là, ici, il y a l'idée d'un rapprochement. Il est temps de se rencontrer. Il est temps de se parler. Je vais t'avouer ce qui s'est réellement passé. Donc là, il y a quelqu'un, on dirait, il y a une personne qui est prête à faire face à elle-même, à se responsabiliser. C'est ce que je vois. Donc là, il y a l'idée d'un rapprochement suite à un éloignement. Donc, il y a quelqu'un qui s'est éloigné comme pour avoir à éviter de reconnaître ses comportements. Il y a quelqu'un qui a trahi la confiance d'une personne, qui aurait saisi une occasion impliquant une trahison. Donc là, ici, on nous parle d'un rapprochement. Se rencontrer, se parler, se rapprocher. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est prêt à avouer ses torts. Là, je regarde la carte culpabilité. Contrat, engagement. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire? Quel est le lien avec la carte de la culpabilité? S'engager à quoi? S'engager à quoi? Cadeau. Bien ici, le cadeau, la culpabilité, on dirait le cadeau me présente l'idée du pardon, du partage, de l'ouverture du cœur. Contrat, cadeau, culpabilité. Attendez. Ah là, je ressens mes cartes noires. Attendez une minute, je vais changer de jeu de cartes. Je regarde ces 3 cartes. Cadeau, culpabilité et contrat. Attendez une minute. Ici, on peut me présenter aussi une personne qui aurait contrat, distance, voyage. Là, on pourrait me présenter un, je ne sais pas ici, contrat. Quelqu'un regrette d'avoir accepté. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette d'avoir accepté un contrat. Il y a eu entente, un contrat
et s'entraînait un éloignement. Distance, voyage. Bon, ici, cadeau. Oui, on pourrait me présenter, on dirait quelqu'un qui a des remords et qui veut, avec le cadeau, réparer ou... Bon, je vais demander une autre carte dans cette zone ici. Une carte noire cette fois. Ah, attendez une minute, là, je vois maison, cadeau, partage à la maison. Maison. OK, attendez, je vais demander une autre carte en cette zone. Une carte noire, s'il vous plaît. Oups! Tomber sous le charme d'une personne. On est tombé sous le charme. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a été influencé. Bon, attendez. Il y a quelqu'un ici qui dit avoir accepté le cadeau. Donc là, je ne sais pas c'était quoi, là, mais il y a quelqu'un qui regrette d'avoir accepté le cadeau. Il y a quelqu'un qui a été influencé. Bon, c'est quoi le cadeau, là? Il y a quelqu'un qui regrette d'avoir accepté le cadeau. OK, attendez. Je vais demander une autre carte. Sur le cadeau, s'il vous plaît. Est-ce que c'est un pot de vin? C'est quoi le cadeau? Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable d'avoir accepté le cadeau. C'était quoi le cadeau? Qu'est-ce qu'on vous a donné? En quoi ça vous engageait? Donc ici, il y a quelqu'un qui a accepté quelque chose, mais je ne sais pas en ça engageait. Est-ce que c'était un cadeau empoisonné? Un cadeau empoisonné. C'est ça qu'on me dit, c'était un cadeau empoisonné. Un cadeau empoisonné. Bon. Qu'est-ce que vous voulez me dire? La demande. Je te demande de. Je te prie de. Bon, là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut réparer quelque chose. Je te prie d'accepter mon offrande, mon cadeau. Il y a quelqu'un qui veut réparer un geste. Ah là, c'est curieux, on dirait que ça me fait penser à un cadeau de mariage. Là, ça n'a peut-être aucun sens, là. Mais là, j'ai juste eu la vision d'un cadeau de mariage. Je ne sais pas, ça me traverse en regardant les images. En tout cas, je laisse circuler. Là, il y a une demande. OK. Ici, c'est une... OK, je te demande pardon. Il y a quelqu'un qui veut réparer. Je te demande pardon. Il y a quelque chose de nébuleux un peu ici. Je te demande pardon. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. OK, je vais demander une autre carte, mais en cette zone. Maison, cadeau, partager la maison. Je te demande pardon. Il y a quelqu'un qui a accepté quelque chose, qui regrette. Voulez-vous clarifier? Je vais changer de jeu de cartes. Il y a quelqu'un qui veut réparer un geste impliquant une trahison. Bon, ici, il y a l'idée de l'ouverture du cœur. Se rapprocher, on dirait qu'il y a l'idée d'une réconciliation possible si vous le souhaitez.
Et il y a quelqu'un, je pense, qui va avoir besoin de temps pour y réfléchir. Il y a vraiment quelqu'un qui est pris dans les remords, dans les regrets, qui a pu faire le choix de s'éloigner comme pour éviter d'avoir à ressentir ce malaise, ce mal-être intérieur, mais ce mal-être intérieur ne quitte pas cette personne. Donc, c'est dans sa conscience. Il y a une personne qui sait qu'elle a trahi, blessé une personne. Donc là, on nous parle d'une réparation possible. On dirait qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut t'offrir quelque chose. OK, là, je vais demander une carte en cette zone. Il y a l'idée de la paix, du retour d'une stabilité, c'est ce qu'on recherche. Paix au foyer, paix à la maison, tranquillité, calme, c'est ce qu'on recherche. Bon, ici, bien, on va avoir une décision à prendre. Tu as le choix. La cassette. Bien, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui pense beaucoup, là, qui en a plein la tête avec la cassette. Il y a quelqu'un ici, là, je vous le dis, là, il y a comme un nœud de culpabilité. Il y a quelqu'un qui tourne en rond dans la culpabilité, qui n'arrive pas à avoir l'esprit tranquille. On pense à ce qui s'est passé, on pense à ce qui s'est passé. Donc, on est épris. On est épris. Donc, il y a réellement quelqu'un ici là, qui... je pense ici qu'on est rendu à... Pour dénouer le nœud, j'ai comme l'impression ici qu'on est rendu à assumer nos comportements, à reconnaître ce qu'on a fait et à réparer notre erreur, à réparer pour dénouer le nœud. On dirait qu'on est rendu là. Bon, ici l'appel. Là, il y a quelqu'un, il y a un message, on dirait, d'une personne qui veut t'exprimer qu'elle pense à toi, qu'elle t'apprécie, qu'elle aimerait te rencontrer, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. Il y a quelqu'un qui n'est pas prêt à rencontrer l'autre. Ici, il y a quelqu'un qui repousse une personne qui l'a blessé profondément. Il y a quelqu'un, on dirait, qui évite la communication. Il y a quelqu'un qui est blessé là, profondément. Pas aujourd'hui. Je n'ai pas le goût de te parler aujourd'hui. OK, attendez. Je vais changer de jeu de cartes, ça sera pas long. On dirait qu'il y a l'idée d'une personne là, qui veut se rapprocher, se réconcilier, réparer, mais on dirait qu'une personne n'est pas prête. Il y a trop d'émotions, il y a trop de colère. Il y a une personne qui n'est pas prête à entendre l'autre. Alors, je vous le dis, là, il y a quelqu'un ici là, qui est épuisé. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui vit un mal-être profond. C'est une situation qui demande beaucoup d'énergie. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable d'avoir agi d'une certaine façon avec vous, de vous avoir trahi.
Oui, il y a quelqu'un qui est très, très, très préoccupé, qui pense, qui pense, qui pense, qui pense. Ici, là, ça tourne en boucle dans notre tête et c'est épuisant. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de penser. Une personne n'arrête pas de penser à ce qu'elle vous a fait. Elle n'a pas l'esprit tranquille. Elle n'a pas la conscience tranquille. Comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, écoutez, le regret, les remords, c'est clair, hein? Bon, ici, on me présente quelqu'un qui... il y avait peut-être une lutte de pouvoir entre vous. Regret d'avoir écouté son ego. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écouter son ego. Je pense qu'il y avait une lutte de pouvoir. Hmm? Une lutte de pouvoir. Et on a voulu blesser, s'en prendre à une personne. Là, il y a quelqu'un qui regrette. OK, continuons. Là, je vais regarder la carte qui repousse la personne qui tente d'exprimer, qui cherche à se déculpabiliser, qui veut avouer. Mais il y a quelqu'un ici qui repousse l'autre. Là, je vais demander une carte sur celle-ci. Sur la personne qui ne veut pas te parler. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui veut ouvrir la communication, qui veut exprimer quelque chose, qui veut reconnaître, mais il y a une personne qui veut reconnaître ce qu'elle a fait, mais il y a une personne qui n'est pas prête à l'entendre. Il y a une personne qui est blessée. Peut-être que la charge de colère est trop grande en ce moment, ça ne serait pas le bon moment. Donc, il y a quelqu'un qui repousse la personne qui veut faire face à ce qu'elle a fait. OK, attendez, je vais demander une carte. L'engagement. Il y a quelqu'un qui veut être vrai, s'engager envers soi, être authentique. Je regrette de m'être engagé dans quelque chose. Il y a quelqu'un qui s'est engagé dans quelque chose. Bon, attendez, je vais demander une autre carte. Je regrette de m'être engagé dans quelque chose. Je vais demander une carte. Dans quoi est-ce que tu t'es engagé? Il y a quelqu'un qui a saisi une opportunité qui impliquait une trahison. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Bon, ça serait en lien avec... bien, la carte hérédité, c'est la carte qui nous parle d'héritage, de patrimoine. Il y a quelqu'un qui regrette. C'est quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. C'est en lien avec l'héritage. Bon, ici, on dirait qu'on a dépensé, on peut avoir dépensé l'argent de l'héritage pour assouvir des désirs. On a eu beaucoup de plaisir. C'était intense. Et là, bien, on dirait qu'il y a quelque chose qui se déroule, qui ne se déroule pas comme on l'avait planifié. Donc, il y a quelqu'un, d'après moi,
ici, j'ai comme l'impression... attendez, je vais demander une autre carte. Bon, on a endommagé le lien. Oui, ça, c'est clair. C'est clair. Bon. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que ça ne s'est pas déroulé comme on l'avait planifié, prévu. Il y a une situation qui se retourne contre une personne. Ça lui revient. Et là, il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Donc là, vous voyez, là, on nous amène l'idée de la carte hérédité qui nous parle d'héritage. Il y a eu une trahison. C'est une histoire d'argent. Ici, on nous dit qu'on a dépensé l'argent dans... Écoutez, on a eu du plaisir. On a assouvi nos désirs. Et il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. Et on nous parle du lien endommagé. Bon, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? On nous a dit aussi qu'il était temps d'avouer. Il est temps d'avouer parce qu'il y a quelqu'un ici qui est pris là, dans un nœud de culpabilité. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Réparer nos torts. Réparer nos torts. La jalousie. Bon, là, ici, on semble... avec la carte de la jalousie, on peut me présenter une personne qui était en rivalité, en compétition avec vous. Là, on dirait qu'on discute. Il y a quelqu'un qui discute avec la carte compromis. Il y a quelqu'un là qui recherche l'équilibre, son équilibre. Là, on négocie, on discute. On cherche une solution. On fait des efforts, là, ici. On pourrait me présenter aussi le travail à l'étranger ou ici, un travail, attendez une minute, on fait des efforts, discussion, un travail impliquant l'étranger. Ici, on pourrait me parler d'un clan aussi, famille, clan, il y a d'autres personnes là, impliquées. Travail, étranger. Bon, attendez une minute. Une personne associée à la carte de la jalousie se serait entendue. On dirait qu'une personne associée à la carte de la jalousie aurait fait un compromis, s'est entendue pour travailler, être impliquée. Ici, on dirait que c'est un clan, un réseau, famille de sang ou non. Il y a quelque chose de nébuleux là, ici, et ça implique une somme d'argent en lien avec l'héritage. Il y aurait eu une trahison. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui a travaillé pour, travaillé avec, il y a eu une négociation. Il y a une personne au comportement envieux, jaloux, qui s'est entendue pour travailler avec, on dirait, le clan, un réseau, un clan, on travaille avec un groupe. C'est nébuleux ici. Et ça implique l'héritage, un héritage ou des héritages. Là, ici, on dirait que c'est très nébuleux comme énergie. Engagé au sein d'un clan, engagé au sein d'une famille. L'étranger peut me parler d'une personne d'une autre nationalité, travaille avec l'étranger. On peut me présenter une famille à l'étranger, un clan ici. Compromis, attendez. Là, on nous parle d'une rencontre, de discussion entre les membres du groupe. Il y a négociation. Ici, on peut nous dire aussi que les membres de la famille ne se connaissent pas, étant donné que c'est la carte étranger. Les membres. C'est comme si nous étions tous des étrangers, des inconnus. Il y aurait eu une trahison impliquant l'héritage. Et il y a une personne au comportement envieux, jaloux, qui a pu jouer de ruse pour arriver à ses fins. Il y a un engagement, on s'est entendu pour travailler avec l'étranger. Et sa famille, et le clan, et le réseau, c'est cette énergie. Et ça implique
D'après moi, ici, c'est une trahison en lien avec héritage. Héritage, patrimoine. Attendez une minute. Bon, travailler ensemble, faire équipe, se soutenir. Il y a un travail de groupe, se soutenir, travailler ensemble. C'est cette énergie. Donc, il y a quelqu'un qui regrette. Bon, là, ici, on nous dit que c'est la fin. C'est la fin. Il y a quelqu'un qui dit avoir perdu confiance en la personne associée à la carte de la jalousie. Une personne ici jalouse, envieuse, au sein du clan de la famille. Il peut y en avoir plusieurs aussi parce que on dirait qu'on me présente un groupe qui se soutient. Les membres se soutiennent. Et là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui a perdu confiance. Là, on nous dit aussi qu'on s'entend pour mettre un terme à un travail. Là, on dirait qu'on discute. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut sortir qui veut mettre un terme à un engagement avec l'étranger et le clan. C'est ce qu'on nous dit. Ici, là, c'est nébuleux. C'est nébuleux. Je pense ici qu'il y a quelqu'un qui va vivre un changement. C'est la fin et c'est un début. Et on nous présente, on dirait bien, un changement qui me paraît être heureux. Ici, on s'ouvre. Ici, victoire, ouverture. Je pense qu'on va réussir à fermer une porte. Il y a comme une renaissance. La fin d'un travail. Ici, on peut me présenter la fin de relation. On ne veut plus être associé à un clan. Il y a quelqu'un qui a perdu confiance aussi en une personne. Il y avait un travail de groupe. Se soutenir. C'est cette énergie que je rencontre. Ami avec l'étranger. On s'est fait ami avec l'étranger. Et sa famille, et le clan, et le réseau. Donc, on dirait bien qu'il va y avoir un dévoilement. Un dévoilement. Il est temps d'assumer tes comportements. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable, et on a peut-être pris une distance, on a voulu s'éloigner pour éviter de ressentir ce malaise, mais ce malaise nous suit partout. Donc, il y a quelqu'un qui est mal avec sa conscience d'avoir agi d'une certaine façon, d'avoir trahi votre confiance, de vous avoir blessé. C'est ça. Je vais demander maintenant un message de l'univers. Donc, on a beau fuir, essayer de fuir, s'éloigner, pour ne plus ressentir la culpabilité, mais on dirait qu'une personne... Bien, on dirait qu'on ne peut pas fuir notre conscience. On le sait qu'on a fait du tort. On le sait qu'on a fait du mal. En plus, on nous dit retour à l'envoyeur. Il y a une personne qui récupère, qui récolte ce qu'elle a semé. On dirait qu'elle n'a pas le choix de faire face. Donc, c'est comme si on ne pouvait pas fuir nos comportements. Je récolte ce que j'ai semé. Même si je m'en vais à l'autre bout du monde... pour ne pas ressentir ou ne pas assumer les comportements, on dirait que ça reste. C'est comme si c'était un nœud qui demeurait en place. Donc là, on nous invite à dénouer le nœud pour être en paix, pour retrouver un état de paix. On dirait bien qu'il y a quelqu'un qui va réussir à dénouer le nœud. Une séparation au sein d'une famille. Il y a quelqu'un ici qui ne fait plus confiance à l'autre. Il y a quelqu'un qui quitte un clan, une famille. On s'est fait amis avec l'étranger. Là, on nous parle d'une rupture, des changements. Je ne travaillerai plus pour toi.
Je ne travaillerai plus pour toi. C'est fini. Donc, il y a quelqu'un ici qui s'en va vers un nouveau départ. On peut me présenter une femme jalouse ici. Attendez. Envieuse, en compétition. Bon, on nous dit qu'elle aurait changé. On dirait qu'elle fait des choix, là. Elle désire changer. Et on dirait ici qu'elle veut prendre soin de sa santé. Santé psychologique, physique. Il y a quelqu'un là, qui pense beaucoup, là, qui en a plein la tête, qui n'en peut plus. Il y a réellement quelqu'un qui vit un mal-être intérieur et qui est rendu à s'en occuper. On a peut-être cherché à fuir, mais écoutez, on ne peut pas fuir, ça revient, ça rebondit, ça revient. Donc, on est rendu à faire face à nos comportements, à assumer nos comportements pour dénouer un nœud. Je cultive en moi l'humilité, en moi maintenant l'humilité, sachant qu'elle est la porte de la sagesse, de la vraie puissance et de la paix. Je rayonne l'amour, la paix, la simplicité de mon âme maintenant. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!